Je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle idée de business. C'est une activité que vous pouvez mettre en place sans avoir une expertise particulière dans un domaine. Évidemment, il faut avoir des prédispositions pour la chose. De quelle chose s'agit-il? Je vais vous en parler en détail. C'est un business qui a un énorme potentiel. Déjà dès le départ, mais je parle surtout du potentiel de croissance. Si vous arrivez à convaincre les premiers clients, vous aurez un décuplement incroyable de votre activité très vite, et ça va faire rentrer beaucoup d'argent sans que vous ne soyez forcément à l'opérationnel tout le temps. Il suffira d'avoir de bons process après pour pouvoir développer l'activité. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée. Ça fait 3 lettres, hein. Tu prends les initiales ROC, d'où notre mantra, soyons rock. Notre but sur cette chaîne et donc au sein de notre communauté en général, c'est d'aider chacun à prendre conscience de son potentiel et à l'exploiter au maximum. On fournit donc des outils qui vous permettent d'accélérer votre croissance personnelle et professionnelle, et ça se fait à travers des conférences, des formations, des livres, de la musique. Tout ça, ce sont des outils que nous développons autour de nos thématiques phares que sont le développement personnel, le mindset et l'entrepreneuriat, le business, auquel on peut ajouter l'éducation financière qui est indispensable. Donc si ces différentes thématiques t'intéressent, si ces différentes thématiques t'intéressent, on y arrive, eh bien abonne-toi et active la cloche de notification. Voilà, aujourd'hui je vais présenter, comme je le fais assez souvent, une idée de business. Et je vais vous dire pourquoi cette idée va fonctionner, quels sont les challenges, qu'est-ce qu'il vous faut pour démarrer, combien vous pourrez en tirer, et je vous donnerai également quelques astuces. Donc c'est une analyse qui est transversale et j'espère que plusieurs personnes, après avoir regardé cette vidéo, vont se mettre à travailler là-dessus. Et pas simplement enregistrer des informations, regarder des tonnes de vidéos et ne jamais passer à l'action. Ça sert à rien. D'accord? Pour ceux qui recherchent des idées de business, vous êtes au bon endroit et vous pouvez d'ailleurs télécharger gratuitement un e-book dans lequel vous aurez une vingtaine de business rentables pour l'Afrique qui sont présentés. Il vous suffit de cliquer dans la description pour télécharger cet e-book-là gratuitement. Il y a beaucoup d'autres idées, des dizaines d'idées présentées sur cette chaîne, mais on a voulu en compiler quelques-unes dans cet e-book dont je viens de vous parler, donc faites-vous plaisir. Alors de quoi s'agit-il? Je veux aujourd'hui vous proposer de mettre en place une entreprise de décoration éphémère qui va vous permettre de changer l'ambiance de certaines pièces, qu'il s'agisse d'une chambre à coucher, d'un salon, d'un bureau, pour des événements spéciaux. Ça peut être pour un anniversaire, ça peut être pour une demande en mariage, ça peut être pour une réjouissance d'autre type, mais toujours est-il que ce que vous allez apporter comme valeur ajoutée, ça va être donc un aménagement spécial pour une occasion spéciale. Et parallèlement à ça, il y a également une source de revenus qu'on va pouvoir adjoindre, ça va être la vente de cadeaux qu'on pourra proposer à la clientèle qui sollicite nos services de décoration éphémère. Pourquoi est-ce que ça va marcher? Il faut savoir que la problématique, elle existe. On cherche toujours, quand on veut offrir quelque chose à une personne, quand on veut faire plaisir à quelqu'un, on cherche des approches originales. On cherche une façon de sortir un petit peu de ce qu'on voit habituellement. On aime bien avoir une atmosphère mémorable, quelque chose d'unique qui va impacter les différents sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, etc. pour s'imprimer dans la mémoire et dans l'esprit de la personne à qui l'on veut faire plaisir. Voilà pourquoi est-ce que cette société, ce business de décoration éphémère va fonctionner. Plusieurs raisons. Personnalisation, je viens d'en parler. Nous avons bien ce qui est unique aujourd'hui et c'est de plus en plus courant d'avoir des services de personnalisation pour un peu tout, quoi. Donc c'est de la décoration sur mesure que vous allez proposer et ça permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque client, surtout en matière d'esthétique, d'agencement, de couleurs. C'est la possibilité pour le client de pouvoir mettre en place un espace qui lui convienne véritablement et surtout qui plaise au destinataire, la personne qui va recevoir le cadeau ou alors la personne pour qui on veut organiser cet événement. Ça peut être pour un pot de départ dans une boîte. Donc, les contextes sont multiples tant dans la vie professionnelle que personnelle. Donc vous allez permettre aux gens d'offrir une expérience unique et mémorable aux gens qui leur sont chers. Donc la personnalisation, forcément, ça fait que ça va fonctionner. Ensuite, vous avez le gain de temps et d'effort.
Évidemment, quand on fait appel à des prestataires, c'est pour gagner du temps. Et qui dit temps, dit moins d'efforts, etc. Ce que la personne achète, c'est votre expertise. Donc vous pouvez être certain qu'il y a des gens qui vont vous faire appel. Parce que déjà, tout le monde n'a pas forcément la fibre pour faire de la décoration. 2, même des gens qui ont du goût ne sont peut-être pas manuels. 3, même s'ils sont manuels, ils n'ont pas le temps de le faire. Donc vous venez leur alléger la tâche en apportant cette expertise-là qui leur fait gagner du temps et qui leur assure parallèlement, simultanément, je dirais même, ici, un professionnalisme qui leur permet d'atteindre leur objectif, faire plaisir aux bénéficiaires de cet événement-là. Et donc, l'originalité, la créativité qu'il y a derrière, selon votre aptitude justement à amener des décors innovants, ça va énormément jouer. Ça va attirer les clients autour de vous, déjà des prospects, et ensuite vous allez les convertir en clients. Donc voilà un petit peu les raisons qui motivent ce type de business et qui expliquent son potentiel. Il y en a plein d'autres, mais je vous donne les grandes lignes. C'est ce qu'on va faire également pour les challenges, puisqu'il faut parler des challenges. C'est assez difficile de trouver un business qui ne comporte pas de challenge. Je dis assez difficile pour ne pas dire impossible. Bon, mais on est d'accord, il y a toujours des challenges dans chaque opportunité. Ce business, il comporte de nombreux challenges. Soyons honnêtes, mais ce sont des choses surmontables, avec des clés dont on va parler. Premièrement, la concurrence. Il y a de plus en plus de personnes qui offrent des services de personnalisation. Est-ce que sur votre marché, ce service de décoration éphémère couplé avec la mise à disposition de cadeaux originaux, surtout, est-ce que ça existe? Si ça existe, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Comment vous vous positionnez? Que font les autres? Et qu'est-ce que vous allez faire différemment? Si ça n'existe pas, il y a peut-être une brèche. Encore faut-il véritablement analyser, étudier le marché pour être sûr que les gens sont demandeurs. D'accord? Donc moi, je vous présente des idées, mais il faut pouvoir pousser la chose derrière. Si vous avez besoin de creuser, vous pouvez booker une séance de coaching avec moi. Le lien est en description. Et je peux échanger avec vous pendant 1 heure, vous apporter mon expertise en tant qu'entrepreneur depuis 15 ans dans différents domaines et consultant qui accompagne donc les porteurs de projets depuis 12 ans. Vous pouvez également booker une série de séances de coaching en passant par le pack de 10 heures qui permet un accompagnement plus poussé, plus détaillé, selon des objectifs bien prédéfinis dès le départ. Okay? Donc, au niveau de la concurrence, il faut pouvoir l'analyser et savoir ce que vous allez apporter en plus. Vous allez certainement devoir batailler au niveau de la stratégie marketing, trouver un positionnement qui soit différent et puis après avoir des mécanismes de fidélisation de la clientèle, pour ne pas aller choper un client et le laisser filer juste après. Donc ça se fait à travers des techniques, n'est-ce pas? Et c'est de la stratégie qu'il faut mettre en place. Ensuite, vous avez la logistique, parce qu'il faut aller monter les décors, les démonter à chaque fois. Donc, il faut avoir une logistique bien huilée. Est-ce que pour ça, vous avez un moyen de déplacement ou est-ce que vous en louez un au départ pour ne pas tout de suite commencer avec une grosse charge de l'acquisition d'une voiture? Bref, il faut tenir compte également du type de matériel que vous allez déplacer. Y a-t-il des choses cassables ou non, etc., etc. Donc, il faut étudier cette question-là et être sûr qu'on peut réagir, surtout en raison des délais serrés. Parce que beaucoup de gens vont vous contacter à 24 heures d'un anniversaire ou 48 heures, mais vous savez, on aime bien faire les choses au dernier moment, ou alors la personne tombe sur votre offre au dernier moment, ça lui plaît. Est-ce que vous pouvez réagir? Est-ce que logistiquement, vous êtes prêt? Et est-ce que vous êtes prêt aussi au niveau du stock? Je sépare ça pour en parler en 3e point, parce que la gestion du stock est importante. Ce que vous allez mettre par exemple en photo, les décors que vous réalisez, que vous allez publier sur les réseaux sociaux, dans votre catalogue pour attirer les gens, si quelqu'un tombe sur un décor AB et qui vous appelle mais que le décor AB n'est pas disponible parce que vous êtes déjà sur un autre site, ben ça va devenir compliqué, parce que vous aurez également des sollicitations qui vont se croiser. Donc, il faut être sûr qu'au niveau de la gestion du stock, on a également un mécanisme optimal pour pouvoir répondre à la demande tout en gérant la logistique efficacement. D'accord? Donc, voilà un peu pour les challenges. Venons-en maintenant à l'investissement. Combien vous faut-il pour démarrer ce type d'activité? Le budget est très variable. Je vais vous donner une idée, mais il faut déjà considérer les différentes rubriques. La première rubrique, ça va être l'achat du matériel, tout ce que vous allez utiliser pour la décoration. Il faut bien pouvoir le budgétiser, c'est le cœur du business. Ensuite, évidemment, les quelques cadeaux que vous allez proposer. Vous pouvez soit les acquérir,
si ce sont des cadeaux originaux qui ne sont pas disponibles sur le marché, ou alors être en partenariat avec des fournisseurs, des personnes qui proposent des objets, cadeaux, originaux, et vous avez une commission derrière. Donc c'est à vous de voir au niveau du business model, lorsque vous travaillez sur votre projet, qu'est-ce qui est le plus pertinent et qu'est-ce qui sera le plus rentable. Dans le même temps, il faut penser à financer la réalisation d'un site web. Parce que être sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais si vous voulez donner une image bien corporate à ce que vous faites, à un moment, ce serait pas mal d'avoir un site web pour promouvoir tout ça, vos services et les articles cadeaux, surtout si vous voulez aller vers des entreprises aussi. Parce que les entreprises, la relation avec les entreprises, elle n'est pas forcément la même que la relation avec les particuliers. Le B2C, c'est les particuliers. Peut-être qu'avec les réseaux sociaux, ce sera suffisant et vous allez même faire un carton, peut-être, ce que je vous souhaite. Mais avec les entreprises, même si elles vous découvrent sur les réseaux sociaux, à un moment donné, elles auront besoin de conforter un petit peu leur opinion à votre sujet, au sujet de l'entreprise, du projet, enfin de l'offre, et de se dire oui, on est allé sur leur site, on a vu qui est le promoteur ou qui sont les promoteurs, on a vu leurs références, on a vu ci, on a vu ça. Donc un site web institutionnel dans certains business, ça parle beaucoup. Dans votre cas, ça peut être très intéressant, surtout, je le dis encore, si vous avez l'ambition d'aller vers le B2B. Et je pense que ce serait dommage que de ne pas aller vers les entreprises parce qu'elles ont du budget pour des fêtes et vous pouvez sur certaines offres monter un certain type d'approche. Leur proposer par exemple pour l'employé du mois une petite fête, les boîtes qui ont cette politique-là et surtout celles qui n'ont pas encore cette politique. Leur proposer, l'employé du mois, vous pourriez lui offrir un déjeuner, ça peut être au bureau au lieu que ce soit en extérieur, on peut lui livrer quelque chose, lui décorer son bureau avant qu'il arrive le matin, lui faire une surprise, lui amener un gâteau. Bref, il n'y a pas que les anniversaires, d'accord? Ça peut également être un levier pour valoriser les collaborateurs d'une entreprise et vous pouvez aller chercher des contrats. Bon, on va s'en arrêter là parce que si je continue, la vidéo va être trop longue, mais c'est pour vous dire qu'il y a des stratégies qu'on peut mettre en place pour véritablement attirer davantage du client et des clients qui vont faire des achats récurrents. Vous avez ensuite les coûts marketing à budgétiser, vous allez faire un peu de pub, ça peut être un catalogue, ça peut être les réseaux sociaux, il peut y avoir de la publicité payante, selon la stratégie élaborée et retenue. Et enfin, il y a les dépenses qui sont liées à la gestion des opérations, donc tout ce qui va être logistique, stock, exactement, quoi, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, et aussi personnel, en fonction du nombre de personnes qui travaillent avec vous, sauf si vous êtes seul au départ. Donc, ces différentes rubriques-là, en fonction de ce que vous décidez, vont définir le budget total. Peut-être que si vous serrez, vous pourriez démarrer avec 2 millions. Et 2 millions, on peut démarrer avec moi et être vraiment solo, on se débrouille, on jongle, on a un peu de matériel et on parle à son réseau. Donc avec 500 000 même, vous pouvez démarrer. Si vous voulez aller un peu plus vite, vous mettez 2 millions, ça vous permet de structurer un peu plus les choses parce que vous pouvez faire donc un petit site web et 2-3 choses. Si vous avez plus de moyens, mettez 5 millions, 10 millions ou plus et là, on part sur un projet d'envergure. À ce moment-là, faites-vous accompagner par des professionnels comme nous pour qu'on vous aide. Ça peut être sur l'étude de marché, ça peut être sur le business plan, ça peut être sur l'accompagnement de façon générale à travers du coaching pour vous suivre en phase de pré-lancement, avant le lancement. Donc voilà, il y a plusieurs services. Regardez tout ça en détail dans la description. On accompagne des clients depuis 12 ans sur l'ensemble du continent. On intervient vraiment partout. Donc n'hésitez pas à faire appel à nos services si vous avez un projet d'envergure que vous voulez mener de façon professionnelle à chaque étape. Combien on peut gagner? Parce que si on parle de ce qu'on dépense, il faut aborder ce que l'on peut tirer de cette activité. Alors, le business model est simple. Vous allez vendre, comme je disais, les services de décoration et vous allez vendre également des articles. D'accord? Ça peut être de la sous-traitance sur les articles ou juste de la commission. Mais la décoration, c'est un service que vous vendez. Supposons que vous ayez plusieurs offres pour la déco, c'est ce qu'il faut. Vous devez avoir une offre entrée de gamme, une milieu de gamme, plusieurs et d'autres qui sont à des prix plus élevés. Et les gens, en fonction de leurs moyens, ils peuvent choisir. Alors, si vous proposez plusieurs offres et qu'on prend une moyenne de 50 000 francs, d'accord? On se dit que la moyenne, c'est 50 000 francs avec 15 clients par mois. Vous avez donc 750 000. 15 clients par mois, ça veut dire un client tous les 2 jours. Vous me direz, c'est très difficile. Oui, ça peut être un peu difficile au début, mais si vous vous consacrez vraiment à cette activité, vous allez le faire parce qu'on est sur une moyenne de 1 jour sur 2. Les anniversaires, il y en a tous les jours. Les demandes de mariage, il y en a tous les jours. Les événements dans les entreprises, il n'y en a pas tous les jours, mais il y en a souvent. Donc, c'est à vous de diversifier votre portefeuille client et de faire en sorte d'avoir un certain nombre de personnes qui font appel à vous. Trouvez
anniversaires, comment vous pouvez aller cibler. Il y a des techniques quand on fait de la publicité sur Facebook par exemple, pour pouvoir cibler les personnes qui ont un anniversaire dans 7 jours, dans 2 semaines, etc. Oui, Facebook au niveau de l'outil publicitaire est très puissant, mais il faut savoir s'en servir, d'accord? Donc, vous êtes à 750 000 francs avec cette estimation et vous rajoutez maintenant au niveau des articles cadeaux qui sont vendus en fonction de la sélection, vous avez une moyenne de 25 000. D'accord, on a des cadeaux de 10, 12 000, d'autres de 40, 50, 60, 100 000. On a une moyenne de 25 000 et si vous en vendez donc 15, on reste sur la même moyenne à toutes les personnes qui font appel à vos services sur le mois, ça va être 375 000. On se retrouve donc à 1 125 000, ce qui fait 37 500 francs de chiffre d'affaires par jour. Pourquoi les gens achèteraient les cadeaux chez vous? Parce que c'est plus simple, les gens ont de moins en moins de temps aujourd'hui. Donc réfléchir à un cadeau, c'est compliqué. Si la personne a déjà acheté un cadeau avant de venir vers vous, pour le service de décoration, c'est autre chose. Encore que ça ne vous empêche pas de proposer un petit cadeau en plus. Si vous avez des cadeaux très originaux, les gens pourront prendre en plus de ce qu'ils ont déjà, s'ils sont convaincus. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas acheté de cadeau encore, il y a de fortes chances, il y a encore plus de chances qu'il achète le cadeau dans votre sélection, qu'il prenne une option chez vous, si ce que vous proposez, encore une fois, est original et de qualité et qu'il y trouve son bonheur. Donc voilà le business que je voulais partager avec vous. Comme j'ai dit, ça ne demande pas d'expertise, mais il faut avoir un penchant pour la déco ou alors vous embauchez des gens qui, eux, vont faire le travail terrain. Et vous, ce que vous avez, c'est peut-être le carnet d'adresse. Peut-être que vous avez un énorme carnet d'adresse et que les gens vont vous solliciter. Donc là, à ce moment-là, faites jouer votre carnet d'adresse, quoi. Et ceux qui sont donc aptes à décorer, ça devient des employés. D'accord? Donc il faut structurer tout ça. Il faut bien sûr appliquer un certain nombre de clés. Utiliser des clés pour que ce business-là fonctionne. C'est ce que j'appelle les clés rock. La première clé, c'est la créativité. Il faut pouvoir apporter des offres originales sur le marché pour que les gens aient envie véritablement de venir vers vous. Vous devez concevoir des décors qui sont atypiques, qui sont uniques, qui sont multiples, qu'il y ait du choix au niveau des couleurs, au niveau des concepts derrière, au niveau des ambiances, etc. Il faut également avoir un service client exceptionnel parce que le service client, s'il est de qualité, ça va vous permettre de répondre rapidement aux requêtes des clients, surtout ceux qui viennent vers vous au dernier moment, il y en aura plusieurs. Les gens qui sont capricieux aussi, il y en a beaucoup. Ceux qui sont tatillons, c'est pas la même chose, mais il y en a beaucoup aussi. Donc vous devez veiller à la satisfaction du client du début jusqu'à la fin. Il faut qu'il y ait une bonne expérience client. Ça, c'est très très important. D'accord? Et ensuite, tout ce qui est partenariat stratégique, ça doit également faire partie de vos priorités parce que les gens peuvent ne pas vouloir décorer une salle qui leur appartient. Ils peuvent être également à la recherche d'une table dans un restaurant, une bonne table comme on dit, pour manger tel type de repas dans tel type d'environnement. Donc pourquoi pas étendre ça également à tout ce qui peut être extérieur. Bon, là on va un peu plus dans l'événementiel conventionnel. Il faudrait voir si c'est pas une phase à déployer par la suite. Mais globalement c'est ça. Je serais curieux de connaître vos avis sur ce business et laissez donc en commentaire vos avis ou posez vos questions. Ce sera un plaisir d'y répondre puisque c'est de l'échange que jaillit la lumière et on s'enrichit de nos discussions mutuellement. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez surtout pas si vous avez aimé cette vidéo et à la partager parce que il y a des gens autour de vous qui ont peut-être besoin d'entendre ça, d'écouter ce message aujourd'hui, d'entendre parler de cette idée. Ça pourrait provoquer un déclic chez certaines personnes. J'espère que vous êtes bien abonnés pour ceux qui n'étaient pas encore membres de la communauté. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.